Vous sentez parfois se lever en vous un souffle indéchiffrable, une vibration brève, dense, comme un éclair sous la peau. Vous la croisez dans le reflet d'une vitrine, dans l'étreinte muette d'un rêve qui vous réveille à l'aube. Aussitôt, votre esprit l'emballe, la classe, l'étouffe réflexe appris. Cette chaleur ne ressemble ni à l'amour répété dans les chansons, ni à la soif crue des écrans. Elle n'a pas de terrain balisé, pas de costume convenable. Elle surgit, incandescente, sans règle ni destination, et vous laisse un vertige. Alors vous tournez la tête, vous changez d'application, vous refermez le livre, persuadé d'avoir éteint l'incendie. En vérité, vous n'avez fait que repousser la braise. Car ce frisson n'est pas une anomalie. C'est la trace intacte d'un territoire intérieur que vous n'avez jamais visité. Il attend son nom, son langage, son droit de cité. Et tant que vous le nierez, il reviendra réclamer sa place, plus vif, plus vrai, plus urgent. Vous pensez avoir neutralisé cette pulsation en la recouvrant de silence, comme on jette un drap sur un miroir trop honnête. Pourtant, rien de ce qui est vivant ne se contente de l'oubli. Le désir banni ne se laisse pas dissoudre. Il se replie, se condense, s'infiltre dans les veines de vos jours comme une encre invisible. Vous le sentirez d'abord dans l'épuisement subtil qui ne cède ni au repos ni au café. Il habite le bâillement de vos idées, le ralenti de votre regard, la politesse trop parfaite de vos gestes. C'est lui qui glisse une nervosité sourde dans la peau lorsque quelqu'un ose incarner la liberté que vous filtrez. Lui encore qui fait dérailler vos pensées juste avant le sommeil vers des images que votre morale ne sait ranger. Car ce qui est exilé se fait écho. Il emprunte le visage d'une fascination, la couleur aiguë d'une jalousie, l'accent imprévisible d'un fantasme. Vous croyez identifier un ennemi extérieur, vous pointez du doigt un corps trop assuré, une voix trop nue, une scène trop intense. En réalité, vous conversez avec l'ombre que vous avez laissée sous terre. Elle se sert du monde comme d'un écran pour s'annoncer. Plus vous la niez, plus elle projette, déforme, amplifie. Elle peut devenir frénésie, succession vide d'expériences sans présence ou désert absence totale de sensations, froid de verre sur la peau. Les extrêmes ne sont que deux façons de clamer la même indigence. Vous manquez à vous-même. Jung l'avait pressenti. Tout contenu refoulé revient sous forme de destin, non par caprice cosmique, mais par nécessité d'équilibre. L'inconscient n'accepte pas le gâchis. Il recycle l'énergie confisquée, la propulse dans vos compulsions, vos répulsions, vos scénarios répétitifs. Vous pouvez changer de ville, de partenaire, de vêtements intérieurs. Le cycle reprendra, car la question n'est pas où fuir, mais quoi accueillir. Tant que vous n'ouvrirez pas la porte, l'ombre la fissurera, et la fissure, tôt ou tard, deviendra faille. Reconnaissez-le. Ce que vous avez enterré respire encore, et chaque souffle qu'il prend emprunte désormais vos poumons. Nul tambour n'a annoncé votre première convulsion de vie. Elle est arrivée sans témoin, comme une marée soudaine dans un port désert. Le corps s'est mis à chanter un dialecte incandescent, et personne autour de vous ne parlait cette langue. On a rougi, détourné les yeux, refermé les rideaux, puis expliqué que le silence était sagesse, que la décence était maturité, que l'ignorance vous protégerait. On vous a fait croire qu'un frisson pouvait être indécent, qu'un battement de hanche portait déjà la faute, qu'une curiosité sans guide menait droit à l'abîme. Alors vous avez rangé votre première ivresse sous la pile des « à oublier », comme on enferme un animal trop vif pour le salon. Cette absence d'initiation n'est pas une simple lacune, c'est une déchirure dans la trame de votre identité. Là où un rite aurait pu tracer un sentier, il ne reste qu'un terrain vague piétiné par la honte. Le corps a continué de parler, mais l'esprit, faute d'alphabet, a traduit le poème en sabotage. Vous appelez cela confusion, pulsion, écart. En réalité, c'est le discours intact de votre vitalité qui cherche encore un interlocuteur. Rien n'a été corrigé. Tout a été déplacé. L'énergie interdite s'est réfugiée dans les chambres obscures de vos rêves, dans la crispation de vos mâchoires, dans ce soupir qui vous traverse dès qu'une intimité menace de devenir réelle. Votre première leçon n'a donc pas été la célébration du feu, mais l'apprentissage de la coupure. Vous avez compris très tôt
qu'il valait mieux éteindre la lampe que de risquer l'incendie. Mais un feu qui ne se consomme pas se consume de l'intérieur. Il ronge les poutres, noircit l'air, attaque les fondations mêmes de la maison. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, un parfum de suie flotte derrière vos performances sages. Sous chaque geste maîtrisé, un enfant sans passage attend son baptême, poings serrés autour d'une flamme qu'il n'a jamais pu offrir au monde. Combien de temps encore laisserez-vous cette braise pointer seule vers le ciel fermé? Ouvrez le toit. Vous avez appris très tôt à calibrer chaque mouvement, comme on règle la lumière d'un studio avant la prise. Posture mesurée, voix adoucie, regard tenu juste en deçà de l'étincelle qui trahirait la braise. La société bénit ce vernissage, le confond avec la maturité, vous nomme personne de confiance, pilier, repère. Or, derrière cette surface lisse, l'air se raréfie. La chambre intérieure devient un sas pressurisé où l'ombre sexuelle, privée d'oxygène, se contracte en noyau dense. Chaque sourire contrôlé sert de mortier à la muraille. Chaque silence poli consolide le rempart. Vous croyez dompter la fièvre, mais vous ne faites que l'enfermer, et le désir captif affûte ses arêtes dans l'obscurité. Le jour, le masque fonctionne, félicitations, promotions, relations sans aspérité. La nuit, le rêve défait l'architecture. Des scènes surgissent que votre morale diurne n'a jamais écrites. Vous vous réveillez le cœur martelant, honteux d'avoir si vivement existé hors du contrôle, et vous remettez aussitôt le corset psychique. Cette boucle engendre un épuisement sans cause apparente, la fatigue de maintenir en apnée une partie de soi qui réclame l'air libre. Dans cette tension se forge une hypervigilance. La moindre proximité authentique devient menace, le moindre effleurement un risque d'embrasement. Vous parez au danger par la conversation anodine, l'humour maîtrisé, le recul stratégique. On loue votre sang-froid, sans deviner qu'il vous coûte chaque jour une goutte de présence. Pourtant, le corps n'oublie rien. Un parfum traverse la pièce et la muraille se fend d'un centimètre. Une phrase empreinte d'audace vous effleure et vos pupilles se dilatent avant de se rétracter. Vous masquez l'accident par un rire léger, un changement de sujet, mais l'ébranlement subsiste, micro-tremblement au fond des eaux. À force de se reproduire, ces secousses minent la structure. La pierre craquelle sous l'élégance apparente. Ce sont les premiers signes de l'usure structurelle. Migraine, insomnie, irritabilité sans motif, ce besoin d'isolement que vous justifiez par la productivité alors qu'il s'agit d'un refuge contre toute mise en danger du vernis. Les masques du contrôle ne protègent donc pas du chaos. Ils le déplacent vers l'intérieur, là où personne ne voit l'incendie couver. Tant que la façade reste intacte, l'inconscient se charge de rappeler son existence par l'intermédiaire de rêves aigus, de fantasmes intrusifs, de fixations soudaines. Chaque rappel est une invitation manquée. À chaque refus, la pression monte d'un degré. Un jour, un événement anodin, un regard plus soutenu, une conversation à peine plus franche déséquilibrera la digue. La maîtrise se fissurera d'un seul coup, révélant qu'elle n'était jamais une citadelle, mais une fine couche de givre sur un fleuve en crue. Vous marchez dans la rue, persuadé d'observer les autres, sans remarquer que ce sont vos propres fragments qui traversent chaque visage. L'homme au regard fier, la femme au rire libre, l'étranger dont la présence vous rend nerveux. Il n'existe qu'en tant qu'écran où votre ombre sexuelle projette ses diapositives refoulées. Vous croyez ressentir de la colère contre cette assurance trop nue, de la jalousie envers cette aisance corporelle, un désir interdit pour cette voix qui fend le silence. En réalité, vous dialoguez avec le refoulé. Vous négociez à distance avec le foyer que vous refusez de laisser brûler en vous. Chaque fascination est une tentative de réappropriation. Chaque répulsion, une autoprotection. Ainsi naît la chorégraphie invisible. Vous gravitez autour de ceux qui incarnent ce que vous occultez. Vous les approchez pour toucher un éclat qui vous appartient déjà, puis vous les fuyez quand la chaleur menace de fissurer votre vernis. Ce processus dépasse la simple psychologie. C'est une loi de conservation de l'énergie intérieure. Rien ne se perd, rien ne disparaît. Le désir banni cherche constamment un conduit. Il peut revêtir le costume d'une croisade morale, d'un humour corrosif, d'un conseil bienveillant. Sauver l'autre, le juger ou se brûler à son feu, tout est prétexte pour fréquenter l'étincelle
sans l'assumer. Vous déroulez le fil de discussions interminables, de fantasmes obsessionnels, de critiques acerbes, croyant commenter leur vie. Vous annotez en marge de la vôtre. Le monde devient un miroir multiple, et chaque reflet où vous fixez vos yeux vous renvoie, travesti, la silhouette que vous avez rejetée. Plus vous tentez de stabiliser l'image extérieure, plus le théâtre intérieur s'agite. Vous vous surprenez à rêver de situations où la maîtrise cède soudain, où la peau parle plus fort que les mots, où la hiérarchie des rôles se renverse. Au réveil, vous renforcez votre costume social, mais la scène nocturne ne s'est pas dissipée. Elle a seulement déplacé le foyer, gonflant la toile entre conscience et inconscient comme un soufflet qui prépare une prochaine flambée. Les êtres que vous pourchassez n'ont rien à offrir sinon l'évidence de ce que vous avez confiné. Vous pourriez les aimer, les haïr, les posséder ou les fuir, l'issue resterait la même. C'est votre propre porte que vous heurtez à travers eux, à chaque contact plus fort, à chaque fuite plus rapide, dans une ronde qui ne s'interrompt que lorsque l'on consent enfin à tourner la clé du dedans. Vous répétez chaque matin la chorégraphie rassurante. Réveil précis, visage prêt, gestes calibrés pour satisfaire l'agenda et ne heurter personne. Le costume mental se fixe avant même le premier regard dans le miroir. Entre deux réunions, vous étouffez un bâillement qui ne vient pas du manque de sommeil, mais du manque d'espace. La journée s'enroule, compacte, remplie d'échanges courtois, où l'on dose l'intonation et la distance, afin que rien ne déborde. On vante votre fiabilité, votre calme. De l'extérieur, tout semble fluide et fonctionnel. Pourtant, le corps enregistre chaque retenue. Les épaules se haussent imperceptiblement. La respiration flirte avec le haut de la cage. La mâchoire se crispe, puis se relâche trop lentement. Les heures passent, et à force de lisser les angles, la présence se raréfie. Vous répondez dans la seconde mais sans résonance. Vous souriez, mais sans qu'une chaleur ne parvienne jusqu'au diaphragme. C'est un rôle joué à guichet fermé, dont le public applaudit la perfection, tandis que l'acteur s'efface derrière ses répliques. Lorsque le soir arrive, la fatigue qui s'abat n'obéit pas aux lois du repos physique. Elle porte la trace d'un effort invisible, celui de maintenir tous les compartiments hermétiques. En coulisses, l'ombre sexuelle, confinée toute la journée, tente une percée discrète, un rêve à demi conscient, une tension inhabituelle, un souvenir sensoriel qui surgit sans contexte. Aussitôt, la raison remet le couvercle et l'énergie retourne dans les limbes, plus dense, plus pressante. Cette manœuvre se reproduit, jour après jour, jusqu'à colorer la conscience d'une brume constante. On cherche alors des explications mesurables. Surcharge de travail, déficit de magnésium, écran trop lumineux. Ces causes existent peu, mais elles n'épuisent pas la question. Dans le fond, il s'agit de la charge émotionnelle cumulée par l'autocensure, du poids des gestes amputés de spontanéité, de l'érosion lente qu'inflige la répétition de paroles qui ne vibrent plus dans le thorax. L'ombre ne réclame pas votre obéissance aveugle. Elle exige d'abord un siège à la table, une place où être vu sans rideau ni projecteur. Vous passez pourtant des années à traiter chaque pulsion comme un intrus qu'il faudrait évacuer avant le lever du jour. Vous la réduisez au silence par un humour dilué, par l'excès d'analyse, par le repli dans l'écran bleuté d'une distraction sans goût. Mais l'ombre ne parle pas la langue de la suppression. Elle se reforme sous vos défenses, changeant de masque, glissant de l'envie à la peur, de la peur à la honte, de la honte au mutisme. À chaque nouvelle mue, elle se fait plus dense. L'énergie qu'on lui refuse se condense jusqu'à peser sur la poitrine comme une absence d'air. La première étape n'est donc pas de céder au désir, ni de le punir. Elle consiste à l'écouter, sans verdict, à lui laisser déployer ses contours. Quand un fantasme surgit, vous pouvez cesser de lui imposer l'étiquette dangereuse, le regarder comme un messager qui remet une enveloppe encore scellée. Quand la peur d'être vulnérable se glisse dans un frisson au creux du ventre, vous pouvez la suivre jusque dans l'ombre qu'elle éclaire. Ce qu'elle protège peut être plus précieux que ce qu'elle interdit. Dialoguer ne signifie pas négocier des permissions, ni dresser un catalogue d'actes tolérables. Dialoguer, c'est laisser les images intérieures venir à la lumière du langage, reconnaître la vulnérabilité qui s'y cache, entendre le besoin implicite de pouvoir.
de relâchement, d'intimité transparente. Dans ce face à face, des couches de conditionnement se décollent. La morale qui tyrannise, les récits culturels qui opposent pureté et instinct, les traces anciennes d'un regard parental qui se crispe devant l'excès. La pulsion se révèle alors porteuse d'une carte topographique de la psyché. Là où elle pointe, il y a une frontière entre le connu et le refoulé, une passerelle vers la partie orpheline du soi. La reconnaître, c'est rouvrir la circulation entre surface et profondeur, permettre au système nerveux de cesser la vigilance permanente, rendre au corps son amplitude. L'ombre ne vous demande pas de lui livrer la maison. Elle souhaite simplement que la serrure ne soit plus soudée. Sous la croûte de honte, un foyer rouge crépite encore. L'odeur de suie persiste malgré les couches de parfum moral, et si vous plongez la main dans cette obscurité, la chaleur vous reconnaît immédiatement. Ce feu n'est ni obscène ni anarchique. Il est sacré parce qu'il révèle la topographie exacte où l'âme rencontre la chair. Chaque braise correspond à un besoin resté sans langue. Un désir de contact brut, un appel à la puissance douce, une soif d'abandon sans supervision. Tant que ces braises demeurent sous la dalle de la censure, elles consument l'oxygène de vos jours. Mais soulevez un instant la pierre, et la flamme se dresse avec une vigueur qui ressemble moins à la menace qu'à la salutation d'un exilé. Au premier éclat, la lumière peut éblouir. Elle colore les murs intérieurs d'un rouge incandescent, révélant des inscriptions jusque-là invisibles. Vous y lisez des mots que vous croyez interdits. Plaisir, fusion, transcendance. Vous découvrez aussi que le fantasme, loin d'être un simple scénario érotique, sert de glyphe à la psyché. Il propose des métaphores d'expansion, invite à explorer la dominance comme une forme d'ancrage, la soumission comme une traversée du contrôle vers la confiance, l'asymétrie comme un champ provisoire où l'énergie circule entre polarités complémentaires. Réintégrer le feu sacré, c'est déchiffrer ces symboles plutôt que tenter de les effacer. C'est reconnaître la charge d'imagination qui palpite dans la moindre caresse rêvée. À mesure que l'on accueille cette grammaire incendiaire, le corps cesse de se contracter autour de ses secrets. La respiration se propage jusqu'au bassin. La colonne se déroule, les yeux deviennent poreux à la nuance. L'énergie libérée ne cherche pas seulement la jouissance. Elle irrigue la création, affûte l'intuition, intensifie la présence dans les gestes quotidiens. Les frontières entre désir et inspiration se brouillent. Un mouvement d'écriture peut surgir d'un tremblement sensuel. Un éclat de rire au milieu d'une étreinte peut ouvrir une perspective théorique. Une larme après l'orgasme peut laver une vieille croyance de manque. Cette alchimie ne connaît pas les compartiments étanches. Elle cherche l'arc complet du vécu humain, depuis les fibres du muscle jusqu'aux abstractions les plus éthérées, et chaque étincelle réintégrée élargit la chambre où le souffle circule librement. Quand l'ombre obtient droit de cité, le contraste qui fragmentait le corps et la conscience se réduit en bruissement discret. Rien ne s'illumine brutalement, mais la tension sous-cutanée se relâche comme un arc détendu. L'énergie jusque-là mobilisée à ériger des frontières internes se redirige vers la circulation. La respiration descend plus bas, s'ancre dans le bassin. Les épaules, privées de leur rôle de sentinelle permanente, s'abaissent d'un demi-pouce. La pensée cesse de survoler les sensations pour les commenter. Elle les traverse. Les gestes quotidiens révèlent une densité qu'ils n'avaient jamais perdue, seulement étouffée. Le contact d'une tasse chaude relaie une source de calme. La cadence d'un pas résonne comme une percussion intime. La lumière du matin devient texture plutôt qu'arrière-plan anonyme. Les polarités auparavant opposées, force et vulnérabilité, maîtrise et abandon, abstraction et pulsion, se regardent enfin sans périmètre de sécurité. La colère laisse filtrer un noyau de sollicitude. La douceur n'a plus besoin de masquer l'étincelle de puissance qui l'habite. L'érotisme cesse de craindre le prisme symbolique dont il est porteur. Dans cet échange fluide, la psyché n'a plus à payer l'impôt du refoulement. Les rêves se raréfient en cauchemars, remplacés par des imaginaires féconds, et la fatigue chronique cède la place à une lassitude simple qui se dissout naturellement dans le repos. La cohérence intérieure, jusque-là atteinte par addition d'efforts, émerge comme un gradient spontané.
Les choix se dessinent moins par exclusion qu'en vertu d'une résonance entre besoins et images, souvenirs et projets. Chaque zone autrefois interdite devient un couloir de passage vers une information subtile. La créativité s'embrase non d'idées spectaculaires, mais de l'évidence tranquille que rien n'est à censurer quand chaque partie trouve canal pour parler. À force de courir après des versions aseptisées de vous-même, vous avez laissé votre ombre sexuelle garder seule la mémoire de votre souffle le plus dense. Elle n'attend pas votre reddition, seulement d'être invitée à se mêler à la conversation. Reconnaître cette présence n'est ni morale ni transgression. C'est l'acte simple de rendre au corps ses corridors, à l'esprit ses gravités, à la parole ses consonances ardentes. Dès que vous cessez de traiter vos pulsions comme des contrebandiers, l'énergie jusque-là consommée en vigilance se transforme en feu porteur. Elle alimente les décisions, clarifie les relations, désenclave la créativité. Demandez-vous, avant que ne retombe la routine, où se loge encore la part muette qui vous appelle par frisson et silence. Posez-lui une question honnête. Laissez votre respiration répondre. Notez les images qui surgissent, les contractions qui se relâchent, les souvenirs qui réclament une deuxième lecture. Rien n'exige d'action spectaculaire. Un mot confié au papier, un regard soutenu plus longtemps qu'à l'habitude, une promenade sans écouteurs suffisent pour rouvrir le passage. Chaque micro-geste d'accueil agrandit la pièce intérieure et réduit la dette énergétique contractée envers le refoulement. Si le cœur accélère, écoutez-le plutôt que de le diagnostiquer. S'il ralentit, offrez-lui la lenteur dont il manque. Cette qualité d'attention, ténue mais continue, devient bientôt un fil d'or entre surface et profondeur. Elle tisse une cohérence sensible que nul verdict extérieur ne peut ébranler et qui rend à votre présence la densité, la chaleur, la légèreté longtemps dispersée.